Salut Lucas, bienvenue sur le premier épisode de notre projet de restauration sur la Peugeot 403. Le premier épisode il va se concentrer sur le démontage de la culasse et on va exactement aller voir pourquoi le moteur est bloqué. Là, je commence par démonter l'alternateur. Pour enlever l'alternateur, je dois d'abord regarder pour démonter la courroie d'accessoires. C'est pas très compliqué, il faut juste dévisser légèrement l'alternateur et le déplacer, le pivoter. Et après on peut enlever la courroie d'accessoires. Il garde sa forme. Là, j'essaye encore une fois de tourner le moteur pour bien vous montrer pourquoi que le moteur est bloqué, comme quoi qu'il n'y a rien d'autre externe qui peut le bloquer. Comme vous avez pu entendre par mon cri très viril, le moteur est bel et bien bloqué. Il faut la courroie d'accessoires enlevée. J'ai juste 3 boulons qui maintiennent l'alternateur en place. Les câbles, je les ai laissés dessus. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'alternateur et je l'ai posé sur le châssis avec les câbles toujours dessus. Après avoir démonté, je savais pas à 100% ce que c'était. Du coup, après avoir une fois regardé, j'ai compris que c'était l'alternateur. Ça serait l'alternateur, ça. Attends, ce petit machin là, c'est un alternateur. Wow. Si j'ai cache putain qui perd de mes ventre. Aïe. J'avais pas trop prêté attention au cylindre qui vient sur le moteur. J'avais pas fait gaffe comme quoi qu'il venait directement dans le carburateur. Une fois que j'avais vu ça, en fait, j'ai compris à quoi ça servait. Ah, attends, mais c'est l'arrivée d'air, ça. Mais non. Ce machin, c'est l'arrivée d'air. Ça fait aussi partie du projet. C'est aussi une occasion pour pouvoir regarder comment que ça a été fait avant. Là, on est vraiment sur la base, la mécanique. Maintenant que j'ai un peu le temps, je vais vous expliquer aussi. Cette vidéo aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais j'ai un peu sous-estimé le floutage et ça m'a pris énormément de temps pour flouter ma tête. En fait, je suis toujours pas assez à l'aise pour pouvoir montrer ma tête en face caméra. Peut-être qu'un jour, ça changera, mais pour l'instant, je préfère flouter ma tête. Je pense aussi à investir dans un truc POV pour pouvoir filmer en POV. Je crois que ça vous intéresserait peut-être un petit peu plus. Et pour moi, ce sera aussi un grand gain de temps. Je pourrais sortir des vidéos peut-être un petit peu plus rapides. Le filtre à air est tenu par deux écrous de 10 mm et relié directement au carburateur par un collier. Ils sont pas très compliqués à enlever, mais l'écrou part au-dessus. Il est bloqué par le collier qui maintient le filtre à air bloqué au cache-culbuteur. Donc du coup, je peux pas utiliser les douilles. Je dois tout faire à la clé 10 et je peux que tourner un quart de tour à chaque fois. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais ça fonctionne. Le deuxième écrou, j'ai su le dévisser avec une douille de 10.
Après avoir démonté le filtre à air, je voulais une fois voir le filtre à air en lui-même, de la qualité, est-ce qu'il est encore propre, ce que je dois changer, comment que ça a été fait auparavant, si c'est exactement les mêmes filtres qu'on connaît aujourd'hui. C'est effectivement des filtres à air. Là. Merde. C'est le filtre à air. Putain, c'était ça le filtre à air avant. Oh merde. Crois-moi que c'est encore assez pareil qu'aujourd'hui. Mais un peu autrement. Là, j'entame le démontage du carburateur. Ce carburateur, il y a deux tuyaux qui arrivent. J'ai mis un collant noir sur le tuyau qui était au-dessus du carburateur. Comme ça, au montage, tu sais que celui avec le collant noir se met au-dessus. Là, on voit pas grand chose sur la caméra, mais le carburateur est connecté au cache culbuteur aussi par deux écrous. Donc là, c'est juste démonter les deux écrous, le carburateur, c'est des tâches comme ça des cache culbuteurs. Là aussi, je mets juste le carburateur de côté, je débranche pas plus que j'en ai besoin pour l'instant, et je remets les écrous que je viens de démonter sur le pas de vis du cache culbuteur. Comme ça m'évitera de perdre les écrous. Après ça, j'enlève le cache culbuteur, aussi pas trop compliqué à enlever, juste maintenu par trois écrous sur le cache culbuteur en lui-même, et après il s'enlève juste comme ça. C'est quoi qui tombe? J'espère que c'est juste de sauter. Ah, d'accord. Donc en fait, t'as le truc qui part ici directement dans le moteur. Bon. Ça sera directement dans le moteur. Encore une fois expliquer, peut-être mieux maintenant que à la caméra même. Et en fait, ce que j'avais déjà remarqué à ce moteur, c'est qu'il n'y avait pas de collecteur d'admission. Comment que le système fonctionne en fait, c'est juste sur le cache culbuteur. Il y a le carburateur qui est monté dessus et l'air va rentrer directement à travers le cache culbuteur dans la culasse. Et dans la culasse, en fait, c'est là, on va dire entre guillemets, que le collecteur d'admission il est monté. Ça fait longtemps qu'il est monte. Il pèse. Est-ce qu'il y a encore de l'huile là-dedans? Putain, il y a encore de l'huile là-dedans. Mais où tu le maximum? Après avoir vérifié les niveaux d'huile, j'ai vu que le niveau d'huile était beaucoup trop, donc ça prévoit peut-être déjà quelque chose. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais le ventilateur, il n'est pas monté sur le radiateur. Sur ce moteur-là, il est monté directement avec la corolle accessoire sur le moteur. Donc là, j'enlève juste l'écrou central, et normalement il devrait être libre. Mais avec le temps, la rouille, la chaleur et tout ça, ça restait un petit peu bloqué. Donc quelques coups de marteau pour un petit peu le libérer. Et puis il sort sans trop de difficulté. Vu qu'on parle de ventilateur et de refroidissement, ce que vous voyez
devant vous, là où le ventilateur est attaché dessus, c'est, je crois, le thermostat. Je suis pratiquement sûr que c'est le thermostat. Quand j'ai démonté les tuyaux et que j'ai vu que c'était tout blanc, tout orange comme ça, bizarre, je savais que niveau système de liquide de refroidissement, ça aurait pas été très top top. Là, j'entame le démontage du collecteur d'échappement. Pour tous les mécaniciens qui regardent cette vidéo, vous savez très bien comme moi, juste les écrous et les boulons des échappements sont la plupart du temps très rouillés, surtout au plus vite que la voiture allait, au plus pire que c'est. Donc là, j'ai fait le démontage du collecteur. Je vous laisse deviner combien que j'en ai cassé. J'ai mis du dégripant dessus, j'ai essayé de voir si je pouvais passer avec une clé à choc. Sans surprise, il n'y a pas de place du coup, vu qu'ils étaient très grippés. J'ai décidé de prendre une longue clé pour pouvoir dévisser les écrous et juste espérer qu'on ne casse pas. J'avais en tout 8 écrous que j'ai dû enlever pour pouvoir enlever le collecteur d'échappement. J'en ai cassé 4. Ils ont juste directement fait clac. Après ça, j'ai voulu, il y avait encore 2 écrous qui maintenaient le collecteur d'échappement sur l'échappement lui-même. Et j'avais pas beaucoup de place. Et vu qu'ils étaient tellement rouillés, j'ai vu que je pouvais juste décaler le collecteur un petit peu vers le côté et pour pouvoir enlever la culasse. Je me suis dit pour l'instant je vais le garder comme ça et on verra bien si je peux enlever la culasse ou pas. Je comprends le système en fait. Le bracam il va être côté comme ça, il va le pousser comme ça vers l'eau. C'est pas un déwash. Juste un déwash en face, c'est pas un déwash.
Là, je démonte le culbuteur. Donc ça aussi, c'est très simple. Juste enlever 5 écrous. Vu que les culbuteurs ils sont posés sur des soupapes et qu'il y a encore l'arbre-crâne dedans qui pousse les poussoirs, qui pousse le culbuteur sur les ressorts, ça veut dire qu'il est encore toujours sous pression. Donc là, ce que je fais, c'est que je les desserre juste très légèrement, un par un, et je joue juste très doucement pour essayer de le sortir le plus haut niveau possible. Là, je fais quelque chose que personnellement j'aime pas trop faire, c'est de mettre une clé et de taper avec le marteau sur la clé, mais ils étaient vraiment très serrés et en fait j'avais carrément oublié, comme quoi que j'avais une longue douille qui pouvait passer dessus, juste elle n'était pas dans ma valise, c'était un outil spécial à part. Donc c'est une coupelle. Ça, ils sont dégueulasses, mais sur un joint. Du coup, le joint est sur la coupelle, pas l'inverse. J'étais un petit peu trop enthousiaste à l'idée de démonter la culasse, mais j'ai vu qu'il y avait encore un câble à côté du moteur que je devais dévisser. Et là, je commence enfin à démonter la culasse et vous allez voir, ça va pas se passer comme prévu. Comme vous pouvez bien le voir, ce boulon de la culasse ne veut pas du tout se desserrer. Rien du tout. Là, c'est aussi le moment où je m'aperçois que j'ai oublié d'enlever mes poussoirs. C'est aussi à ce moment-là que j'ai eu l'idée qu'il faut desserrer les autres pour voir si tous les boulons de culasse ils étaient aussi serrés que le premier. Ah putain, ça merde. Alors les autres, heureusement, s'enlèvent juste comme ça, sans trop de difficulté. Juste un petit peu poussé, ils s'enlèvent. Donc d'un autre côté, content parce que les autres ils s'enlèvent juste comme ça. Et d'un autre côté, un petit peu stressé pour le tout premier et surtout pour le pas de vis. J'ai pris mon courage à la main et je me suis dit, je vais aller plein de balles dedans, juste en espérant qu'il n'y a pas un gros clac qui vient. Parce que sinon,
Je suis vraiment dans la merde. J'espère juste qu'il va pas péter le pas de Là, ce que j'essaie de faire pour un petit peu essayer de casser la rouille dans le pas de vis et de pas péter le pas de vis en lui-même, c'est d'aller dévisser, revisser, toujours faire des va-et-vient comme ça pour essayer de dévisser proprement sans vraiment les casser. Je vais m'en un jour. Je vais m'ignorer. Je t'en prie, quoi. Je m'en sors en bonne résistance. À ce moment-là, je me dis, il y a un problème quelque part, parce que ça fait déjà 15 minutes, 20 minutes que je suis en train de tourner au vis, et je le vois pas sortir plus que ça. Et du coup, j'ai comparé un que j'ai déjà dévissé avec celui-là que je suis occupé en train de dévisser, et j'ai vu qu'ils étaient exactement dans la même hauteur, donc je savais que le vis ne se dévissait juste plus, et qu'il était bloqué dans la culasse, je présume, à ce moment-là. Au dernier moment, j'avais aussi vu comme quoi que il y a un tuyau, je présume le retour de l'huile de la culasse vers le bloc moteur qui était juste derrière le moteur que je vais encore dévisser avant d'enlever la culasse. Et là, c'est le moment, j'enlève enfin la culasse. Je vais juste doucement pour éviter de faire des griffes en dessous de la culasse ou sur le bloc moteur. Et du coup, je vais très doucement avec, mais ce truc est très lourd. On va voir ce qu'il y a. Ah. Rayon. Attends, il n'y a pas de culasse ici ou quoi? Attends. Lui, pourquoi tu fais peur? Parce que lui, il est bloqué vraiment. Il est bloqué dans la culasse.
Mais non, je vois pas vraiment de joint non plus. Ah, c'est ici. Peut-être avec la radio. C'est pour ça que c'est pas tourné. Ouais, c'est pas compressé. En vrai, il est pas encore. Ouais, il est quand même bien rouillé. J'ai déjà vu pire. Moi, ce que je me demande, déjà, c'est rempli d'eau. C'est vraiment un ras-bord. Mais... Waouh! C'est de l'essence d'ailleurs. C'est de l'essence. Tout partout de l'essence. Ça, par contre, ça c'est pas bien chaud. On voit vraiment que c'est de l'ancienne. Après, ça voit. Regarde, si on regarde ici, c'est pas encore aussi grave que ça, tant qu'il n'y a pas vraiment de trous dedans. On va juste regarder dans lui, parce que lui c'est plus pire. Ouais, tu m'étonnes parce que, en fait, je vais te dégager l'eau peut-être. Ah, mais non, j'ai pas de truc. Ouais, de toute façon, je vais quand même devoir ouvrir tout carrément le carter, mais je me demande en fait si, maintenant que la place à manger, il doit plus compresser. Donc, est-ce qu'elle va démarrer? Attends. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être qu'elle est hydrolocked. Et c'est pour ça que le moteur ne veut pas tourner, parce que vu que c'est du liquide, ça ne sait pas compresser. Mais c'est pas du tout ça. Et je pouvais pas faire tourner le moteur de l'autre côté non plus, vu que c'est encore avec une manivelle. Et c'est bien juste parce que les segments de piston ils sont rouillés à l'intérieur. Donc il va falloir que je sorte le moteur, que je fasse une révision complète du moteur. C'est la fin du coup de cette vidéo. Si vous avez resté jusqu'à la fin, je vous remercie. On se voit peut-être sur la prochaine.